Est-ce que les développeurs devraient avoir peur de Devin AI? Pour ceux qui ne le savent pas, Devin AI a été récemment présenté comme la première IA ingénieur logiciel. Et cela a fait tellement bouger la toile et a même nourri des craintes chez certains développeurs qui se disent que Devin pourrait prendre leur place. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce sujet afin de donner un avis. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Bon, il faudrait déjà noter que Devin n'a pas encore été publié, donc l'on ne peut pas encore tester l'application en question. Mais toutefois, ce qui a fait parler les réseaux sociaux et la toile, c'est que ce sont des vidéos qui ont été publiées par Cognition AI. Cognition AI, c'est l'entreprise mère de Devin. Donc, nous allons visionner 2 de ces vidéos, dont l'introduction et un cas d'usage. Donc, nous allons visionner la première vidéo qui est celle de l'introduction et nous allons commenter au fur et à mesure. Hey, I'm Scott from Cognition AI. And today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. Donc là, c'est l'interface de Devin. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. Donc dans un premier temps, il passe son besoin à Devin en utilisant, donc il passe un prompt, comme on le fait naturellement avec ces différents outils d'intelligence artificielle générative. Il passe son prompt pour faire sa demande, pour poser le problème qu'il aimerait résoudre à Devin. Donc, une fois qu'il a effectué cette demande-là, Devin, dans un premier temps, effectue un plan d'action. Donc, ça établit un plan d'action. Dans un premier temps, ça dit que ça va faire des recherches dans l'API, la documentation de l'API en question, écrire du code Python, faire des tests de script, analyser, collecter les données, documenter les scripts, fait un rapport des trouvailles à l'utilisateur. Donc c'est ça en fait. Ça effectue un plan d'action, tout comme un développeur le ferait dans son cadre de travail normal. Lorsqu'il reçoit le besoin, il doit planifier ses différentes actions, question de rencontrer ce besoin-là, question de satisfaire le besoin du client. Donc c'est ce que Devin effectue à ce niveau. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line. Donc là, ça c'est sa ligne de commande, sa console, sa propre console pour pouvoir entrer des commandes, peut-être lorsqu'il veut installer des packages, des applications dans son environnement de travail. Its own code editor. Ça c'est son éditeur de code. And even its own browser. Et là, il a son navigateur. De façon générale, lorsque l'on travaille, l'on a besoin d'un autre navigateur, du navigateur pour pouvoir effectuer quelques recherches. Peut-être lorsque nous sommes bloqués, pour aller dans la documentation et faire bien d'autres choses. Visionner même des vidéos, on a besoin d'un navigateur pour cela. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each. Ce qui est bien, c'est que l'on peut revisionner les différents sites que Devin a eu à visiter. Donc, en faisant le replay des actions qui ont été effectuées par Devin, là, on peut voir, il est allé sur tel site, il a lu telle documentation, il est allé sur tel site, il a regardé telle vidéo. Et c'est ce qui est très intéressant. Niveau traçabilité de ce qui a été effectué en interne par Devin, cette option est très intéressante. Mais toutefois, c'est quelque chose qui est déjà, des outils comme ChatGPT font déjà cela. C'est juste que l'on n'a pas un visuel là-dessus. Mais en arrière-plan, ces outils vont sur le web, font des recherches, lisent du contenu textuel, peut-être même des vidéos pour pouvoir extraire de l'information pertinente. Mais juste qu'avec ChatGPT et les autres outils comme Copilot, l'on n'a pas un visuel dessus. Mais avec Devin, on a cela et c'est ce qui est très intéressant. These APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement.
Ce qui est intéressant là, c'est que en en écrivant du code, Devin a rencontré une erreur. Et qu'est-ce que ça a effectué? Lorsque ça rencontre l'erreur, ça a inséré des print statements. Les développeurs comprendront ce que c'est. Donc, comme un moyen d'insérer des messages qui seront affichés lors de l'exécution du code pour permettre aux développeurs de mieux déboguer. Donc, c'est ce que Devin fait par lui-même. Il insère des print statements à différents endroits dans le code pour pouvoir déceler quel est le problème, pour avoir plus de détails par rapport à l'erreur qui a été générée, afin de déboguer et comprendre le problème et le résoudre. Donc, c'est très intéressant. Du moins, si ce qu'il présente dans cette vidéo, la manière avec laquelle il présente cela, est vrai, alors ça signifie que c'est un outil vraiment, vraiment puissant. Vraiment puissant. Reruns the code with the debugging print statement. Donc, ça a réexécuté le code avec les print statements que ça avait inséré. Et là, ça comprend, avec plus de détails, ça comprend d'où vient le problème. Et finalement, ça va résoudre ce problème et déployer l'application sur une plateforme. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. Donc là, on a un comparatif avec d'autres modèles, donc Claude 2. C'est vrai que l'on est déjà à la version Claude 3, la version 3 de Claude. Mais ici, la comparaison a été effectuée avec Claude 2, Llama, GPT-4. Je ne sais pas si c'est l'ancienne version de GPT-4 ou bien si c'est la version GPT-4 Turbo. Je doute que ce soit la version GPT-4 Turbo, parce que cette version est vraiment puissante. Mais dans tous les cas, dans le cadre du développement logiciel, des performances du monde réel, dans le cadre du travail, Cognition AI met Devin très loin en tête de liste, comparé à d'autres outils tels que Claude et ChatGPT. Donc là, on n'a pas de moyen de vérifier ces informations. C'est juste lorsqu'ils vont publier l'application en question que l'on pourra tester et vérifier. Donc, il y a cette deuxième vidéo qui présente un cas d'usage, c'est du débogage. Donc, je vais l'exécuter. Hey, I'm Neil, and I wanted to show you an example of Devin, our AI software engineer, helping me fix a bug. So I've been using this repo called SymPy. SymPy is an algebra system written in Python. And I noticed this issue where when you take the log of a fraction, you get zoo, which is a type of infinity. So that's definitely wrong, but instead of trying to figure this out myself, I just asked Devin to take a look. Donc, il a rencontré un problème en exécutant son code. Et ce qu'il fait, il passe le dépôt GitHub de son code à Devin pour demander à Devin de résoudre le problème, de comprendre et de résoudre. Mais ce qui est très intéressant ici, là, c'est qu'il passe suffisamment de détails. Ce n'est pas comme s'il a juste passé le dépôt GitHub à Devin et il a simplement demandé à Devin de résoudre le problème. Il a expliqué la méthodologie que Devin devrait appliquer pour résoudre ce problème. Donc, il dit dans un premier temps, reproduisons le problème dans un premier temps pour comprendre d'où le problème vient. Et dans un second temps, résolvons le problème. Donc, il donne la méthode à suivre à Devin. Il n'a pas abandonné Devin à lui-même. Donc, cela montre combien ce genre d'outil, l'outil Devin, dont nous sommes en train de parler présentement, ce genre d'outils ont encore besoin de l'intervention d'un spécialiste pour pouvoir donner comme un guide à suivre pour pouvoir bien faire les choses. Donc, cela vient davantage mettre l'eau au moulin de ceux qui disent que Devin ne va pas prendre la place des développeurs, du moins pas pour le moment, parce que ce n'est pas encore très mature. Certes, les capacités de Devin sont très intéressantes, cette autonomie que ça a à faire les choses, c'est très intéressant, mais toutefois, je classerais Devin dans la classe des développeurs débutants et très débutants même. Ça, c'est mon avis. Donc, je vais continuer à lire la vidéo. Devin immediately jumps in, sets up the repo, and is able to reproduce that same zoo output. Devin then figures out the right part of the code and adds print statements in order to figure out what the cause of this issue is. And ce qui est bien, c'est qu'à chaque étape, ça présente à l'utilisateur ce que c'est en train de faire.
Donc, il y a comme une transparence dans les actions qui sont effectuées en interne. Pas comme avec ChatGPT. Avec ChatGPT, lorsque tu passes ton truc, ça fait des analyses et ça te produit le résultat. Mais maintenant, en arrière-plan, tu ne sais pas comment ça va procéder. Tu ne sais pas nécessairement en temps réel où c'est aller chercher l'information pour pouvoir te fournir ce résultat. Mais avec Devine, c'est assez transparent. Ça va étape par étape. Dès qu'il y a une mise à jour, ça te dit, voici, j'ai fait telle mise à jour. Lorsque ça a besoin de plus d'informations, ça te demande que j'ai besoin de plus d'informations pour que tu puisses compléter ces informations et qu'il puisse avancer. Donc, c'est le facteur qui est très intéressant, cette autonomie à faire les choses et à être transparent. We can see here that the cause is that integer division leads to a 0, and then we take the log of 0. So based on that, Devin's able to fix the issue in the code by replacing that integer division with true division. And then Donc, comme dans la vidéo précédente, ce que Devin a fait, ça a inséré, ça a identifié la partie du code qui causait problème, le script qui causait problème, et maintenant ça a inséré des print statements, question d'afficher des messages dans sa console et voir d'où vient le problème. Parce que c'est ce que l'on fait au quotidien lorsque l'on fait du débogage en tant que développeur. Donc, on insère ce genre de truc-là pour essayer de déceler à quel niveau le problème se trouve. Et c'est ce que ça a fait. Ça a affiché les messages, ça a réexécuté le code, affiché les messages, et ça a identifié la partie du code qui causait problème. Et par la suite, ça a simplement modifié le code pour le résoudre, au point qu'au final, on a eu le résultat que l'on attendait. brings up the debug output and verifies that the result is what we want. And then Devin even runs the test in the repo as well to make sure nothing else is broken. Donc, en réalité, ça a même effectué des tests après. Ça a effectué des tests pour se rassurer que le résultat est bien celui que l'on attendait. Et c'est très intéressant, la façon dont ça procède et la méthodologie que ça applique et tout. Mais toutefois, ça a besoin d'assistance. Parce que si le monsieur ne disait pas, dans un premier temps, on va reproduire l'erreur, et dans un second temps, on va essayer de résoudre ça, ce n'est pas sûr que Devin aurait procédé de cette manière-là. Peut-être Devin se serait embrouillé complètement. Mais toutefois, les résultats que ça produit à ce niveau sont très intéressants. En termes de résultats, ce n'est pas si wow que ça, parce que les résultats que ça a produit là, je peux facilement avoir cela avec ChatGPT et peut-être même des résultats meilleurs. Ces interfaces que ça a généré là, je peux faire nettement mieux avec ChatGPT. Le seul truc qui est intéressant avec Devin, c'est cette autonomie à pouvoir déboguer par lui-même, cette transparence dans les actions qui sont effectuées. Donc c'est ça, cette façon de planifier aussi la méthodologie d'approcher des problèmes. C'est ce qui est très intéressant avec Devin. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'extraordinaire comparé à ce que l'on avait déjà en termes d'intelligence artificielle générative de code. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste ces aspects que j'ai cités là qui sont très intéressants. Et maintenant, un autre aspect, c'est que ça a pris près d'une heure de temps pour résoudre ce problème-ci. Alors ça, ce n'est pas un problème très complexe. C'est juste qu'il fallait changer un truc au niveau du code, la façon d'écrire, d'effectuer certaines opérations. Et c'est ce que ça a fait. Ça a pris trop de temps pour pouvoir résoudre cela. Un développeur professionnel, un développeur expert prendrait nettement moins de temps pour résoudre ce problème, un tel type de problème. Donc là, le monsieur a dit qu'il a économisé en temps, mais je ne trouve pas qu'il a économisé en temps parce que ça a pris bien plus de temps que nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème, vu que c'est un problème assez simpliste. Et les cas qu'ils nous ont présentés sont des cas très simplistes, très simplistes. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'ils ont présenté. Mais cet effet d'autonomie et de transparence est très intéressant en fait. C'est très intéressant. Donc je dirais qu'il ne faudrait pas avoir peur de Devin. Devin, c'est un outil qui va davantage nous permettre de mieux avancer dans notre travail. C'est un outil comme ChatGPT, certes, ça a plus d'autonomie, mais c'est un outil qui va nous permettre simplement d'aller plus vite dans le code. En réalité, la technologie a toujours été là pour venir nous simplifier la vie dans notre façon de travailler. Donc, il faudrait, lorsqu'ils vont publier cela, pour ceux qui pourront avoir accès à Devin, je recommanderais de prendre cela en main et de commencer à utiliser ça dans ces processus de travail au quotidien. Question d'aller un peu plus vite et de décupler ses capacités.
Donc, c'est ce que je voulais présenter dans cette vidéo. Et c'est ça mon avis, en fait, par rapport au sujet Devin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!